Si les Pokémon étaient réels, édition Bordeaux. Et pour rien vous cacher, c'est un plaisir pour moi de retourner dans la ville de ma première amoureuse. Dès ton arrivée à la gare Saint-Jean, attention de ne pas bousculer les Pichous et les Éléquides qui adorent se prélasser près des sources d'électricité. Et surtout, surveille bien tes cannelés, car les ronds gourmands rôdent toujours près des voyageurs inattentifs. Direction le centre-ville. En remontant la rue Sainte-Catherine, la plus longue rue commerçante d'Europe, tu pourrais bien croiser un gros magot, attiré par tout ce qui brille. Mais le vrai spectacle, c'est sur la place de la Bourse. Enfants, Caiminus et Mustéboué raffolent du miroir d'eau. Et certains affirment même avoir déjà aperçu Manafi dans ses reflets. Les Bordelais se souviennent aussi de l'Ice Room, où l'on croisait le givralli du patron, pendant que les serveurs étaient assistés de becs à glaçons. Envie d'excursion? Direction la dune du Pilat, en compagnie des hippocéans et des pois-sirènes. Ou les vignobles du Bordelais, où les cotovoles et les rosélias soignent leur récolte, sous le regard du vigneron et de son superbe méganium. Mais surtout, ne pars pas sans avoir admiré la statue de la place des Quinconces, où Skitty et Balbuto aiment jouer à cache-cache. Il s'y raconte aussi parfois qu'un Suicune vient jouer les statues pour parfaire le majestueux tableau. Merci à tous pour votre accueil. Beaucoup de nouvelles villes sont en préparation, alors n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire quelle ville tu voudrais qu'on imagine si les Pokémon étaient réels.